Mystérieux couvent décoré de fresques, cryptes byzantines, tours et châteaux, le Salento possède tout pour fasciner les voyageurs attentifs et curieux tout au long de l'année. Monteroni est avant tout une ville universitaire. En fait, la ville accueille le grand pôle écotechné de l'université du Salento, qui propose de grandes salles de classe, des départements et des musées. Au cœur du centre historique, vous pourrez visiter la très belle église mère avec des autels baroques et de précieuses toiles. Un peu plus loin se trouve le monument le plus important, le palais ducal qui, construit par la famille Monteroni dont la ville tire son nom, possède une très belle façade ornée de sculptures et d'armoiries nobles. Les anciennes villes messapiennes de Rudier et de Cavallino et les splendides villas sont nées des célèbres carrières de Malcandrino et elles ont été construites par une noblesse cultivée et raffinée, qui aimait la campagne aux alentours de Monteroni, située dans la vallée de la Cupa. Monteroni est également célèbre pour le Vélodrome des Oliviers, Velodromo degli Ulivi, la plus grande installation sportive du sud de... Enfin, notre ville est très riche en boutiques d'artisanat qui réalisent des colliers avec des pierres naturelles, des accessoires d'ameublement, des figurines et des crèches en papier mâché. L'artisanat typique de Lecce. L'offre gastronomique est vraiment très riche. Il existe des entreprises qui produisent une excellente huile d'olive extra vierge, des légumes à l'huile, du vin et nous avons même une plantation de grenades à partir de laquelle sont obtenus les précieux jus exportés dans le monde entier. Monteroni vous attend pour des découvertes incroyables. Un arôme intense de pain fraîchement sorti du four nous guide jusqu'à Arnesano. Ici, il y a encore des fours en pierre qui produisent du pain cuit sur pierre et levé au levain. Puis le soir, les trattoria et auberges vous régaleront avec des plats traditionnels typiques. Et vous pouvez choisir entre 3 établissements vinicoles qui produisent d'excellents vins. Dans le centre historique, l'église mère se distingue par ses autels baroques qui abritent la statue du crucifix, à laquelle un petit bijou est l'église San Francesco, connue sous le nom de Petite Église, où l'on peut admirer des autels baroques qui ressemblent à de véritables broderies. Marchez et vous arrivez ensuite devant la maison du scientifique Selvaggio Guarini, qui vécut au XVIe siècle, où vous pourrez admirer un blason avec le tétragramme, le nom imprononçable et sacré de Dieu. Ne manquez pas le palais Marche-Seil avec ses salles entièrement décorées de fresques. Arnesano abrite également un intéressant site archéologique dans le quartier de Rione Riesci où a été découverte l'idole préhistorique à tête de hibou, datée de 2400 avant Jésus-Christ, et dont la municipalité conserve une copie. Toute l'année, il est possible d'assister à des concerts organisés par l'association Sistema Musica Arnesano fondée par la grande pianiste Beatrice Rana et sa sœur Ludovica. La douce campagne entoure la ville, considérée comme un grand jardin à l'air sain, caractéristique d'où dérive le nom de la ville,
ARNESANO. Carmiano vous séduira par l'art du goût grâce aux entreprises œnogastronomiques. Du pain au levain est réalisé avec tous les types de farines aux produits de boulangerie. Conçu pour tous les goûts et même avec des farines spéciales, de l'huile d'olive extra vierge au vin et aux eaux de vie. Les pâtisseries s'inspirent du meilleur art de la confiserie, transformant le typique pasticciotto et réalisant de véritables chefs-d'œuvre de chocolat. Dans le centre historique, arrêtez-vous sur la Piazza del Tempo, dominée par le petit théâtre municipal, dédié à la culture et aux événements. Non loin de là, vous pourrez admirer l'église de l'Immaculée, dont l'hôtel baroque a été réalisé par le même auteur de l'église de Santa Croce a Lecce, Giuseppe Zimbalo. Le 8 décembre de chaque année, tous les citoyens donnent vie à une grande et sincère célébration en l'honneur de la Vierge Immaculée. D'immenses étendues vertes entourent la ville. Dans la campagne, il est possible de rencontrer les constructions rurales typiques du Salento, les masseries, fermes, propriétés agricoles. Enfin, l'église de campagne de la Madone de Magliano mérite un arrêt où, selon la légende, au XVIIIe siècle un jeune berger a trouvé une image de la Vierge, et l'église de la Madone du Turissou, où chaque année les habitants de Carmiano passent habituellement le lundi de Pâques, donnant également vie à la traditionnelle cucagna, jeu du mât de cocagne. Carmiano vous attend pour ne plus vous lâcher. Melendugno avec ses splendides marinas vous séduira. Tor Specchia Ruggeri avec ses merveilleuses criques. San Foca, célèbre pour son port touristique et ses longues plages de sable blanc. Rocca, où selon National Geographic se trouve la plus belle piscine naturelle du monde. La Grotta della Poesia,
Tor dell'Orso avec sa baie enchanteresse avec les rochers des Deux Sœurs et Sant'Andrea. Célèbre pour ses rochers en forme d'arc et de botte comme notre Italie. Au-dessus d'eux flotte le pavillon bleu. Prestigieuse reconnaissance reconnue par le Fonds social européen pour le développement et l'environnement pour la propreté de la mer et la qualité des services offerts dans le respect de l'environnement. Rocca est un site archéologique très fascinant. La Grotta della Poesia est en effet reliée à la Grotta della Poesia Piccola, un ancien sanctuaire, où les commerçants grecs latins et messapiens priaient le dieu tuteur de traverser le canal d'Otrante en toute sécurité et de rentrer chez eux. Le premier lit d'eau pour personnes handicapées d'Italie est né à San Foca. Io Posso, où même les personnes obligées de respirer avec une machine peuvent s'immerger dans les eaux transparentes et fraîches de notre mer avec l'aide d'un personnel spécialisé. De plus, grâce au projet Il Mar di Hall de l'association Sunrise, ils peuvent faire de la physiothérapie dans l'eau. Le nom de Melendugno vient du latin et signifie port de miel. Dans les temps anciens, on en produisait une grande quantité. Aujourd'hui, les jeunes apiculteurs récupèrent cette ancienne tradition pour la défense des abeilles et de l'environnement. Melendugno est aussi une ville d'huile grâce à l'engagement de certains entrepreneurs, qui produisent une excellente huile d'olive extra vierge, extraite de nouveaux cultivars comme le Lecina. Résistant à la xylelle, vous pourrez admirer de nombreux moulins à huile souterrains. Le plus grand est situé via San Francesco. Notre administration consacre un événement à leur redécouverte fin mai, ouvrir les moulins à huile. Borgagne est magnifique, qui fait partie de l'association des villages authentiques d'Italie, où vous pourrez admirer les anciennes maisons à cour, dont beaucoup ont été achetées et restaurées par des Italiens et des étrangers pour y passer plusieurs mois de l'année.